Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Au 193e jour de l'agression contre l'enclave palestinienne, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés lorsque les avions de combat de l'occupant sioniste ont bombardé la mosquée des martyrs d'Al-Fahoura à l'ouest du camp des réfugiés de Jabalia, au centre de la bande de Gaza. D'intenses bombardements d'artillerie et de missiles se poursuivent sur le camp de Nusayrat pour le 6e jour consécutif, faisant au moins 5 martyrs et d'importants dégâts matériels. Le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et coordonnateur avec la MINURSO, Mohamed Sidi Omar, s'est entretenu lundi au siège du secrétariat des Nations Unies avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. La rencontre qui s'est tenue à la veille de la séance de consultation au Conseil de sécurité sur la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental a porté sur la réalité et l'avenir du processus de paix parrainé par les Nations Unies au Sahara occidental. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les belligérants au Soudan à faire taire les armes et a demandé aux bailleurs de fonds de faire preuve de générosité et de financer le plan d'aide humanitaire pour ce pays et ses voisins. Dans un message vidéo adressé à la conférence humanitaire pour le Soudan, organisée lundi à Paris, le chef de l'ONU a rappelé que le conflit a déclenché une série d'horreurs, plus de 14 000 morts et 33 000 blessés, un cauchemar de violences sexuelles contre les femmes et les filles, des destructions ayant réduit en ruine des maisons, des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures vitales, un cauchemar de faim et de déplacement avec plus de 8 millions de personnes ayant fui leur foyer et des pays voisins du Soudan qui ressentent de plus en plus les effets de ce conflit meurtrier. La situation critique au Yémen est de plus en plus liée à une dynamique géopolitique plus large, a déclaré hier l'envoyé spécial de l'ONU pour ce pays, Hans Gramberg, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, alors que les tensions s'aggravent dans la région du Moyen-Orient. Gramberg a souligné le besoin urgent d'une désescalade, mettant en garde contre les conséquences périlleuses de négliger la fragile stabilité du Yémen au milieu d'une crise régionale plus large. Nous ne pouvons pas risquer les chances de paix au Yémen et le fait que ce pays devienne un dommage collatéral, a-t-il déclaré aux ambassadeurs au Conseil de sécurité. Si nous laissons le processus politique du Yémen en attente et continuons sur cette voie d'escalade, les conséquences pourraient être catastrophiques, non seulement pour le Yémen, mais aussi pour la région dans son ensemble, a-t-il prévenu, mettant en garde contre la menace d'une nouvelle escalade alors que les agressions sionistes se poursuivaient contre Gaza. Dans l'actualité internationale également, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré ce mardi à Pékin, lors d'une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, vouloir s'entendre avec la Chine sur la façon d'aboutir à une paix juste en Ukraine. Sur la crise ukrainienne, la Chine appelle au dialogue, s'oppose à tout recours à l'arme nucléaire et exhorte au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu l'Ukraine comprise. En outre, le président chinois Xi Jinping a appelé par la suite la Chine et l'Allemagne à faire preuve de vigilance face à la montée du protectionnisme et à considérer la question de la capacité de production de manière objective et dialectique. Et puis en Allemagne, le premier groupe aérien européen Lufthansa a baissé lundi ses prévisions de résultats opérationnels pour 2024, invoquant des effets encore imprévisibles découlant des tensions géopolitiques et après un premier trimestre en perte de 849 millions d'euros alourdi par des grèves. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.